ce matin, nous sommes encore à la deuxième reprise et l'intitulé du cours, c'est la notion d'hygiène industrielle et professionnelle. Alors, qu'est-ce que c'est que l'hygiène industrielle et professionnelle? Nous allons voir les différents composants de l'hygiène industrielle et professionnelle. Alors, nous devons savoir que dans le cadre de l'hygiène en milieu professionnel, on a plusieurs éléments. Le premier, ce sont les aérocontaminants professionnels et qualité de l'air. Alors, en ce qui concerne les aérocontaminants professionnels, comme vous le voyez si bien, les produits et substances dangereuses, nous avons les intoxications en milieu de travail. Les intoxications en milieu de travail sont essentiellement liées aux poussières en milieu de travail qui contiennent des gels, des bactéries, des champignons, des saprophytes. Nous avons aussi les fibres, les fumées, les aérosols, les gaz. Alors, en détail, qu'est-ce que c'est qu'un aérosol? On pourrait définir l'aérosol en milieu de travail. Un aérosol est un ensemble de particules solides ou liquides en suspension dans un milieu gazeux. Les aérosols sont issus de l'utilisation et de transformation de produits, de substances au cours du processus de production et de l'activité professionnelle. Et également des moyens de manutention mécanique et de transport. Ça va? Il intervient dans le phénomène de pollution de l'air et de la dégradation de la qualité de l'air dans les lieux de travail. Les COV, les composés organiques volatiles. Les aérosols émettent des particules de très petite taille qui sont facilement inhalées par voie respiratoire, par voie buccale. Donc les particules peuvent émettre, selon la composition des produits contenus, des composés organiques volatiles, encore appelés COV. Les COV émis comprennent par exemple des hydrocarbures. Vous voyez? Les hydrocarbures, sachez que les composés organiques volatiles sont des polluants qui ont un effet nocif pour la santé, car beaucoup sont cancérigènes. Ils font partie du groupe des CMR. CMR, ce sont les cancérigènes, les mutagènes et les reprotoxiques. Quels sont les différents types d'aérosols? Nous avons les pulvérisations de pesticides dans les champs en termes d'épandage, les gaz d'échappement des véhicules qui émettent du dioxyde de carbone, les peintures par pulvérisation sur les véhicules, sur les murs, le dégraffitage par hydrogommage, la soudure à lac, comme on le voit au bord des routes. La soudure à lac consiste à souder le sablage qui est utilisé, la technique de sablage utilisée pour enlever par exemple la peinture. Le désamiantage, qui est une technique utilisée pour détruire tout ce qui est amiante. Quant à la fumée, c'est un ensemble visible de particules solides et liquides en suspension dans les gaz résultant d'une combustion ou d'une pyrolyse. La fumée correspond donc à des composés, à des produits de combustion qui se voient. On va voir la fumée sous forme noirâtre, la fumée blanche et la fumée sous couleur bleue. Il comprend souvent des produits de combustion incomplète comme des suies qui sont des gaz. Alors pour rappel, il faut le dire que la fumée ici présente beaucoup d'éléments nocifs pour les poumons. Voilà. Généralement, les personnes qui fument le poisson, les professionnels du fumage de poisson, les artisans, généralement ceux qui utilisent le soudage, qui font le soudage à l'arc,
et ceux qui font aussi le soudage industriel. Vous avez des images qui sont présentées. Alors, n'oubliez pas que sur ces premières images, vous voyez, on peut se protéger des yeux, mais pas des narines ou des voies respiratoires. Donc ici, on est là dans tous les cas de la fumée. La pollution des lieux de travail et dégradation de la qualité de l'air. En ce qui concerne la poussière, qu'est-ce que c'est que la poussière? La poussière est constituée de fibres de débris fins, assez légers pour être mis en suspension dans l'air, ou plus généralement des matériaux particuliers d'un diamètre inférieur à 500 micromètres. Elle peut poser des problèmes graves pour la santé des personnes exposées. Alors, vous comprenez que dans le cas de la poussière, les balayeuses de rue ou ceux qui font l'entretien des maisons sont bien souvent exposés aux poussières. Les poussières sont des supports de nombreux microbes, vous devez le savoir, et autres agents pathogènes qui ne peuvent vivre longtemps en suspension dans l'air, mais subsistent dans la poussière. Vous avez quelques images ici que je vous présente, à savoir la poussière utilisée, c'est-à-dire que en cas d'une industrie, vous avez la poussière qui est produite. Les poussières sont des supports de nombreux microbes et autres agents pathogènes qui ne peuvent vivre longtemps en suspension dans l'air. Quels sont les types de poussières qu'on rencontre? Vous avez les poussières spécifiques qui sont les silices, l'amiante. Alors, le kaolin, utilisé par nos parents, les thèmes de diatomée, les bois et les fibroses. Le pneumocysconiose, cancer pulmonaire. On retiendra que les poumons métalliques, à savoir le candium, le plomb, qui sont à la base de nombreuses intoxications. Vous avez aussi les poussières organiques, qui sont les produits de déjection des oiseaux, à savoir les pigeons, qui causent beaucoup d'allergies, lesquelles allergies sont marquées par des rhinites et non pas des rhumes. Les rhinites, qui sont des écoulements nasales d'eau. Vous avez aussi les poussières végétales, coton, les fibroses et les alvéolites. Les poussières supportent des micro-organismes, à savoir les bactéries, les agents pathogènes et les allergènes. Quels sont les secteurs susceptibles de produire de la poussière professionnelle, en milieu professionnel? Nous avons les BTP, bâtiments et travaux publics, la restauration, à savoir la pâtisserie, la boulangerie. Nous avons aussi les secteurs de production des sacs qui permettent de conserver ici le cacao, etc. Les produits et substances dangereuses, les intoxications en milieu de travail. Alors, quels sont les types d'intoxications qu'il faut connaître? Nous avons les intoxications aiguës, les intoxications chroniques et les intoxications subaiguës. Nous verrons en détail ces éléments. Quels sont les effets de la pollution sur la santé? Nous avons les fibroses, les allergies, les toxiques et les cancers. Pour rappel, il faut savoir que les cancers sont des pathologies qui détruisent beaucoup de cellules. Alors nous avons ce qu'on appelle communément les CMR, cancérigènes, mutations et reprotoxiques. En ce qui concerne la réglementation et les limites contraignantes, le système d'exposition au plomb métallique
l'amiante et les poussières de bois. Nous allons voir les éléments importants qu'il y a lieu de connaître, à savoir la VME et la VLE. Qu'est-ce que la VME? La VLE. La VLE désigne la valeur limite d'exposition qui se produit à court terme et représente la valeur plafond mesurée sur une durée minimale de 15 minutes en fonction de la nature du risque, des conditions de travail et des possibilités techniques de mesurage. Son respect permet d'éviter le risque d'effet toxique. Je reprends. La valeur limite d'exposition se mesure sur une durée maximale de 15 minutes pour un sujet exposé. Dans des conditions de travail. Un exemple précis. Lorsqu'un sujet effectue le soudage à l'arc et que vous, en tant qu'étudiant ou en tant que visiteur, vous retrouvez à côté de ce dernier pendant une durée de 15 minutes, on parlera de valeur limite d'exposition. La valeur limite d'exposition. La valeur moyenne d'exposition, VME, est mesurée ou estimée sur la durée d'un poste de travail de 8 heures. D'un poste de travail de 8 heures. Cela veut dire, pour tout agent exposé à un ordinateur, à la lumière d'un ordinateur pendant 8 heures, ici est soumis à la notion de valeur moyenne d'exposition. Pour tout agent, éboueur ou balayeur de rue, qui est exposé pendant 8 heures de travail dans le cadre de son activité, ici est soumis à une valeur moyenne d'exposition. En fait, son respect permet de protéger les travailleurs du risque des effets toxiques à long terme. En général, les effets sur la santé sont liés à la concentration du toxique dans l'air, ce qu'il faut savoir, c'est important, l'intensité de la charge de travail, la nature chimique et l'état physique du polluant, la granulométrie des particules, l'existence des différentes voies de pénétration dans l'organisme, ensuite l'exposition simultanée à plusieurs polluants, l'exposition simultanée à deux contraintes, température, humidité, les moyens de protection et l'hygiène individuelle. Pour rappel, les différentes voies de pénétration des polluants dans l'organisme sont les yeux, les narines, la bouche et la voie dermique, la peau. La notion de pollution non spécifique et pollution spécifique qui sera définie. La pollution spécifique est rencontrée dans le cas des locaux. Les locaux dans lesquels les substances dangereuses ou gênantes sont émises sous forme de gaz, vapeur, aérosols solides ou liquides, autres que celles qui sont liées à la seule présence humaine. Ce sont aussi dans les locaux pouvant contenir des sources de micro-organismes potentiellement pathogènes et les locaux sanitaires. Un exemple, dans le cas des locaux sanitaires, nous allons rencontrer ici les odeurs provenant de l'éther rectifié, de l'acétone ou du formol. Alors, comment identifier ces produits? L'identification de ce produit se fait à travers des détecteurs de gaz et alarmes sonores, des tubes réactifs de détection, des capteurs de poussière, des capteurs individuels passifs ou actifs, des analyseurs portatifs, des appareils de prélèvement et l'analyse au laboratoire. Je vous remercie
ainsi prend fin cette session et nous passerons, bien entendu, au prochain chapitre. Vous pouvez présenter vos questions sur la plateforme. Merci.